Salut chers internautes, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ abondent dans nos vies, bien-aimés dans les Seigneurs de partout où vous nous suivez. Je viens à vous, moi le vôtre, le pasteur David Bokama, animé d'une pensée que je crois être inspiré du Saint-Esprit et qui sera bénéfique pour quelqu'un. Cette pensée est intitulée « La discrétion des dieux ». Alors, aujourd'hui, j'aimerais nous entretenir autour de cette pensée-là, la discrétion des dieux. Et d'emblée, j'aimerais dire à quelqu'un que le Dieu de la Bible est un Dieu discret. En fait, c'est quoi la discrétion? La discrétion, c'est tout simplement cette qualité qui consiste à garder secret, de taire les secrets. C'est un peu ça. De façon concise, de façon brève, la discrétion. Et on comprend que la discrétion est une qualité importante, très importante, capitale même dans la vie et même dans la marche avec Dieu. Et déjà, je nous signale qu'il y a beaucoup de choses dans nos vies qui traînent. Il y a certains accomplissements qui font défaut par manque de discrétion de notre part. Alors là, je nous envoie dans les Saintes Écritures où nous avons puisé cette pensée. Nous serons principalement dans l'Évangile selon Luc au chapitre 1er. La petite histoire va du 5e verset au 25e verset, mais nous allons ici prendre de bribes les versets qui vont le plus nous intéresser, et sur ça nous allons nous atteler. Alors je serai beaucoup plus entre les 18e versets et les 20e versets de ce chapitre 1er de l'évangile selon Luc. Mais avant d'y aller, un petit commentaire sur cet évangile, parce que dans le Nouveau Testament, nous avons 4 évangiles. Nous avons l'évangile selon Matthieu, Marc, Luc et enfin l'évangile selon Jean. Donc Luc intervient en 3e position dans les classements des évangiles. Et Luc fait partie de ces 3 premiers évangiles qu'on appelle les synoptiques. Ces 3 évangiles ont une perspective similaire de choses. Mais la particularité de l'évangile selon Luc, c'est que Luc est les seuls de 4 évangiles. Il est les seuls à avoir mis beaucoup d'accent sur la naissance de Jésus. Beaucoup de détails sur la naissance de Jésus, nous les trouvons dans l'évangile selon Luc. C'est pas étonnant parce que l'aperçu de choses que Luc nous présente, c'est différent. Parce que Luc nous dépeint un Jésus comme étant un humain. Il nous parle de Jésus comme étant un humain, comme étant un homme. Voilà pourquoi il prend le soin de parler de sa naissance, de beaucoup d'autres choses, son enfance dont les autres évangiles ne parlent pas. Donc Luc ici c'était un grec, un médecin, un compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul. Donc même quand vous lisez l'évangile selon Luc, vous sentez vraiment, vous pouvez reconnaître la dextérité d'un médecin, la manière dont il dépeint les événements, la manière dont il est en train de faire la narration des événements. On sent la touche d'un médecin qui tient les bistouris et qui s'apprête à une intervention chirurgicale. On peut vraiment voir ça à travers l'évangile selon Luc. Alors nous sommes dans cet évangile selon Luc au chapitre 1er. Vous pouvez lire du 5e au 25e verset. La Bible déclare, c'est Zacharie qui parle, il est au temple devant l'autel de parfum en train d'officier. Il répond à Gabriel, il répond à l'ange suite au message merveilleux mais étonnant que l'ange vient de lui annoncer. Il dit à l'ange: à quoi reconnaîtrai-je cela? Puisque je suis vieux, ma femme aussi est avancée en âge. Mais pourquoi Zacharie pose cette question à l'ange Gabriel? Parce que tout simplement l'ange Gabriel vient de lui annoncer la naissance d'un enfant. Et c'est qui cet enfant? C'est Jean-Baptiste. Nous sommes dans un couple stérile, un couple dans lequel la femme est stérile et les deux sont avancés en âge. Et l'homme reçoit une apparition angélique,
lui annonçant la naissance d'un enfant, la naissance de Jean-Baptiste. Et le monsieur, il est abasourdi, il est étonné. Il va poser la question à l'ange, à quoi reconnaîtrais-je cela? Les signes que Zacharie demande, c'est parce qu'il ne croit pas. Zacharie ne croit pas qu'à son âge et à l'âge de sa femme Élisabeth, ils peuvent avoir un enfant. Son souci, c'est qu'il a besoin d'un signe. Il a besoin d'un signe qui peut lui permettre de croire, parce que humainement parlant, il ne peut pas croire, parce qu'il est un homme âgé et sa femme aussi est avancée en âge. Donc, scientifiquement parlant, humainement parlant, médicalement parlant, ces couples ne peuvent plus espérer avoir d'enfants. Donc, c'est un peu ça les soucis de Zacharie. Il a besoin d'un signe. Je ne vais pas lui en vouloir en tant qu'humain. C'est normal, c'est un vieux couple de sacrificateurs. Les messieurs sacrificateurs, la femme c'est aussi une servante de Dieu, parce que nous sommes les deux sont dans la tribu de Lévi, les deux sont dans la tribu sacerdotale, dans la famille d'Aaron. Donc c'est un couple de serviteurs de Dieu, c'est un couple d'enfants de Dieu. Et la Bible souligne que les deux marchaient dans la crainte de l'Éternel en dépit de leur stérilité, de leur manque de maternité. J'aimerais dire à quelqu'un que vous pouvez être enfant de Dieu, craindre Dieu, vous pouvez être serviteur de Dieu, servant de Dieu, mais manquer aussi de certaines choses de la vie, comme les enfants, comme l'argent, comme beaucoup d'autres choses. Les mariages par exemple, tu peux être enfant de Dieu, serviteur de Dieu, mais tu souffres de ça, tu souffres du mariage et ça ne vient pas. Tu peux souffrir du travail qui ne vient pas. Tu peux dans ton foyer, dans ton ménage, souffrir de la maternité qui ne vient pas. Donc on peut être serviteur de Dieu, enfant de Dieu, on craint Dieu, on les sert, mais on manque certaines choses. Qu'aucune crise dans ton parcours avec Dieu, dans ta marche avec Dieu, qu'aucun manque ou manquement t'amène à abandonner la foi, t'amène à empiéter sur la crainte de Dieu, sur les valeurs, t'amène à régner les valeurs chrétiennes. Nous sommes dans un couple stérile, mais la Bible déclare qu'ils craignaient Dieu, mais ils étaient stériles. Il manquait quelque chose d'important, la maternité. Il manquait ça. Imaginez un couple vieux qui manque d'enfants. C'est ridicule, ils ont souffert, mais cela ne les a pas amenés à déshonorer le Seigneur dans leur conduite ou dans leur marche. Ils ne sont pas allés voir les féticheurs, les médiums. Ils n'ont pas cherché d'autres moyens. Voyez-vous, ils sont restés justes. Ils sont restés enfants de Dieu en début de cette situation bizarre qu'ils traversaient. Certains de nos manques sont là pour atteindre les objectifs des dieux. Et Gabriel va lui répondre: je suis Gabriel, je me tiens devant le trône, j'ai été envoyé auprès de toi pour annoncer ces choses qui vont s'accomplir en leur temps. Et les signes que Gabriel donne à Zacharie, c'est ce qui fait même le focus ou les clous de la petite pensée que je partage avec nous autour de la discrétion de Dieu. Voyez-vous, Gabriel dit à Zacharie: tu seras muet jusqu'à l'accomplissement de ces choses. Donc les signes que Gabriel donne à Zacharie touchent Zacharie lui-même. Voyez-vous, parce que Zacharie lui a demandé: à quoi reconnaîtrais-je cela? Zacharie s'attend à un signe. Il veut un signe, quelque chose de réel, de probant, de tangible, qui peut lui permettre de croire à ce qui est intangible, qui peut lui permettre de croire à ce qui est irréel. Il veut quelque chose de réel qui peut lui permettre de croire à l'irréel, de croire à ce qu'on vient de lui annoncer. C'est là mon problème, la discrétion de Dieu. À quoi reconnaîtrais-je cela? Zacharie vient de connaître une expérience extraordinaire. L'apparition angélique. C'est un ange qui lui apparaît. Nous sommes dans le Nouveau Testament et il y a une période qui s'était écoulée. La période de 400 ans entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. En théologie, cette période s'appelle la période
intertestamentaire. C'est la période qui sépare l'Ancien Testament du Nouveau Testament. Et les commentateurs de la Bible, en parlant de la période intertestamentaire, mettent l'accent sur les silences des dieux. Donc c'est une période durant laquelle Dieu ne parlait pas. Dieu s'était tu. Voyez-vous? Zacharie demande à Gabriel un signe qui va l'amener à croire à cette naissance imminente qui arrive dans son ménage, dans son foyer, la naissance de Jean, son fils. Et de tous les signes, c'est là mon problème, de tous les signes que l'ange Gabriel peut donner à Zacharie pour lui prouver que Dieu est tout puissant, que Dieu est capable de tout, de tous ces signes-là, l'ange lui dit, tu seras muet. Pourquoi c'est le seul signe que l'ange a trouvé à donner à Zacharie? Et les signes à donner à Zacharie ne touchent pas Élisabeth, ne touchent pas le voisinage de Zacharie, ne touchent pas sa vie sacerdotale, mais ça touche sa personne, ça touche son être, ça les touche lui. Voyez-vous, parce que c'est lui qui a douté. Il dit, comme c'est toi qui as douté, je t'amène à expérimenter quelque chose sur les champs, je t'y rends muet. Et sur place, Zacharie est devenu muet. Maintenant, ma question c'est autour du pourquoi du mutisme de Zacharie. Pourquoi rendre Zacharie muet? Pourquoi ne pas prendre l'usage de ses jambes, par exemple, l'usage de ses mains? Pourquoi Gabriel n'a choisi que l'usage de la langue? Voyez-vous? Parce que c'est le seul moyen qui pouvait permettre à Zacharie de raconter aux autres ce qui lui était arrivé ce jour-là dans les temples, dans le lieu saint. De raconter au peuple qui l'attendait, de raconter à sa femme, de raconter à ses voisins ce qui lui était arrivé. Donc c'est ce que Dieu prend pour les rendre incapables de témoigner, incapable de raconter aux autres la gloire de Dieu qu'il avait vécu en secret. Voyez? Il est certaines choses que nous vivons avec Dieu, des grandes choses, des grandes expériences, mais Dieu lui-même nous prive des moyens de témoigner, des moyens de raconter, de véhiculer ces choses, parce que le temps n'est pas encore accompli. Et Jean-Baptiste, Jean, l'enfant que nous attendons, qui doit naître de cette expérience de l'apparition de l'ange, n'est pas encore né. On doit attendre jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste pour se mettre à raconter ce qui s'était passé. Et d'un côté, Dieu donne ces signes présents pour prouver à Zacharie que la naissance de Jean-Baptiste est arrêtée et tu verras la chose arriver. Donc je t'annonce quelque chose de futur, mais je te donne un signe présent. Ma prière en ce jour, à vous qui attendez des choses de la part des dieux, à vous qui languissez, qui aspirez aux accomplissements de choses prévues, annoncées par Dieu, je prie que Dieu vous donne un signe présent qui va vous certifier que devant vous, il y a des grands accomplissements qui arrivent. Que Dieu vous donne un signe présent. Dieu prend la langue de Zacharie. Parce que c'est avec la langue que Zacharie pouvait communiquer avec ses voisins, avec sa femme et les autres. Il pouvait véhiculer les messages qu'il avait reçus. Mais Dieu a jugé bon que Jean-Baptiste naisse dans un contexte de silence. Que personne ne sache. Voyez-vous? Que le voisinage ne sache pas. Que les relations, que les contacts, que la famille de Zacharie ne soit pas au courant. Il est de miracles, bien aimés, qui ne viendront que dans un contexte de discrétion. C'est très important. Très important. Donc quand nous regardons cette histoire, les signes qui ont été donnés à Zacharie, d'un côté, Dieu veut prouver à Zacharie qu'il est capable de tout. Il lui prend sa possibilité, son moyen de parler, d'articuler. Une façon de lui dire, si je t'ai fait ça, tu ne parles plus, c'est que je t'ai annoncé arrivera. Donc Dieu lui donne un signe présent à lui seul qui annonce la faisabilité, la certitude, l'effectivité du signe prochain, c'est-à-dire la naissance de Jean-Baptiste.
Je te rends muet pour te montrer que je suis tout puissant. Je te donne un signe présent, je le fais maintenant là. Je t'ai fait quelque chose de présent. Je t'ai fait quelque chose à l'immédiat. Je te fais quelque chose de maintenant là, qui te prépare à croire, à accepter ce qui viendra. Ça c'est d'un côté. Mais de l'autre côté, Dieu veut enseigner à Zacharie la discrétion. La discrétion. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi tu parles de tout et de rien? Après avoir reçu une vision, après avoir vécu une apparition de Dieu, après avoir reçu un songe, après avoir reçu un message de la part du Seigneur, après avoir reçu une prophétie venant d'un homme de Dieu, tu te mets à parler, à raconter à tout le monde. Voilà pourquoi tu es toujours en train d'attendre l'accomplissement. Tu attends la naissance de Jean-Baptiste, mais ça ne vient pas. Parce que tu as beaucoup parlé. Bien aimé, tu échoues beaucoup parfois. Parce que tu te mets à raconter des choses avant leur accomplissement. Vous voyez? Cette apparition vient de Dieu, bien-aimé. Ce message que tu as reçu vient de Dieu. Ce songe vient de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que tu dois te mettre à raconter ça. C'est pas parce que ça vient de Dieu, c'est pas parce que tu as reçu de Dieu que tu dois raconter, non. Zacharie, tu n'es pas à les rappeler jusqu'à ce que ces choses s'accomplissent. Les signes que je te donne, c'est pas ta jambe que je prends, c'est pas ta main, non, non. Je ne t'interdis pas de toucher, tu peux toucher. Je ne t'interdis pas de marcher. Marcher ne va pas m'empêcher d'accomplir ce que j'ai arrangé. Mais parler, si tu parles trop, ça peut dénaturer l'accomplissement du message que tu viens de recevoir. Combien d'accomplissements de messages reçus par Dieu ont été dénaturés? Tu vois un accomplissement, tu te dis c'est ça l'accomplissement ou bien c'est autre chose. Ça a été dénaturé à cause du manque de discrétion. On a été indiscret, on a trop parlé et cela a dénaturé l'exaucement est dénaturé. Parce que l'homme a beaucoup chanté, il a trop parlé. Zacharie, tu deviens muet. La discrétion te fait défaut. Tu ne sais pas maîtriser ta langue, tu ne sais pas te taire sur certains sujets. Si on avait laissé Zacharie comme ça, Zacharie sortirait et il se mettrait à raconter. Et qui sait, parce que lui-même doutait déjà. Il se mettrait à raconter et son doute qu'il avait serait nourri par un autre doute, peut-être de sa femme, de son voisinage. Et doute plus doute, ça fait un contexte d'incrédulité qui pouvait porter atteinte, qui pouvait handicaper, qui pouvait influer négativement sur l'accomplissement de ce qu'il avait reçu, à savoir la naissance de Jean-Baptiste. Dieu est discret. Les dieux de la Bible, c'est un Dieu de discrétion. Lui qui connaît tout, omniscient, mais il ne dit pas tout. D'ailleurs, par exemple, dans Proverbes au chapitre 25, à partir du 2e verset, la Bible déclare que la gloire des dieux, c'est de cacher les choses. Donc Dieu se plaît, il se sent glorieux, il exprime sa gloire en cachant les choses. Mais la gloire de roi, c'est de sonder les choses que Dieu a cachées. Voyez-vous. Mais la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. C'est dans ça qu'il est glorieux. Il aime que les choses soient cachées jusqu'à un certain temps. Qu'un roi vienne les sonder. Et le roi en question qui viendra sonder les choses de Dieu n'est que Dieu lui-même. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut sonder ce qui est en lui ou ce qu'il y a en lui. Il n'y a que quelqu'un qui porte Dieu qui peut sonder les choses de Dieu. Donc au fait, quand on vient sonder ce qui est caché de Dieu, c'est Dieu lui-même qui sonde ça. Mais retenons que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Zacharie est resté muet. Notre l'opacité, le fait que nous sommes loquaces, bavards sur les choses que Dieu nous a annoncées. Moi, j'attendais voir Zacharie sortir du lieu saint où il était et commencer à raconter au peuple qui était là et même raconter à sa famille, à sa femme, raconter à ses voisins
leur raconter l'apparition qu'il venait de vivre et d'expérimenter. J'attendais ça de Zacharie. Mais Dieu n'a pas voulu. Parce que la première chose que Zacharie ferait après cette apparition, la première chose qu'il ferait, c'était de raconter ce qui venait de lui arriver. Mais Dieu ne lui permet pas de raconter ça. Voyez-vous, Dieu ne lui permet pas de raconter ça. Dieu les rend muets. C'est-à-dire, tu as vécu une expérience, mais tu n'es pas en possibilité de partager cette expérience avec les autres. Son expression faciale, déjà parlé, tout le monde pouvait comprendre que ce monsieur a reçu une vision. Donc en le voyant, le peuple, tout le monde pouvait comprendre qu'il a vu quelque chose. Mais on lui demande, il n'est pas en mesure de parler. Des fois, Dieu t'amène à ça. Où les gens ont vraiment l'impression que tu as des choses à dire. Les gens sentent que tu as vécu quelque chose, mais quand ils s'approchent de toi, tu sens que tu n'as pas le moyen de partager ça avec eux. C'est Dieu qui le fait. Parce que Dieu veut t'amener jusqu'à l'accomplissement de ces choses. L'accomplissement va crier plus que le message que tu pourras partager aux gens. L'accomplissement de ce que tu as reçu de Dieu criera, parlera plus fort que même le partage de la prophétie que tu as reçue. Voyez-vous? Ça, c'est très important. La discrétion de Dieu. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est omniscient, il connaît tout. Il est omniprésent, il est partout en même temps. Il est omnipotent, il est capable de tout. Mais il ne dit pas tout. Voyez-vous? Il ne dit pas tout. Il est discret. Zacharie est resté muet. Jusqu'au jour où Jean-Baptiste est né. Jusqu'au jour où Jean-Baptiste sera circoncis. Jusqu'au jour où Jean-Baptiste sera amené dans le temple pour sa circoncision. Et l'on demandera le nom de l'enfant à la maman. La maman dit il s'appellera Jean. Or la maman n'a jamais parlé avec son mari. Parce que l'homme est muet. Comment elle a su que le garçon s'appellerait Jean? Comment elle a su? Je nous rappelle que Marie va se rendre chez Élisabeth, étant enceinte de Jean-Baptiste, à son 6e mois, qui était sa sœur, qui portait le Seigneur Jésus-Christ, mais la grossesse n'avait même pas encore 1 mois, n'avait qu'un seul jour, parce que Marie venait de recevoir aussi un message venant de Gabriel, lui annonçant la naissance de Jésus-Christ. Voyez-vous? Et quand Élisabeth vient et elle salue Marie, l'enfant en elle, Jean-Baptiste, qui n'était qu'âgé de 6 mois dans les seins maternels, un fœtus de 6 mois, s'est mis à tressaillir de joie. Il a été rempli du Saint-Esprit. Et Élisabeth s'est mise à prophétiser. Comment la mère de mon Seigneur peut me saluer? C'est-à-dire, elle-même aussi était remplie du Saint-Esprit ce jour-là. Parce qu'elle portait les précurseurs du Messie. La voix qui crie dans les déserts. Et je pense que j'insinue que ce jour-là, que c'est ce jour-là qu'elle a su que l'enfant qu'elle portait, c'était la voix. Et qu'il devait s'appeler Jean-Baptiste. La maman dit, il va s'appeler Jean-Baptiste. Et tout le monde dit, il n'y a personne dans ta famille qui porte ce nom. On demande au père Zacharie, il écrira sur des tablettes. Et les gens ont lu, Jean sera son nom. Et directement, la bouche de Zacharie s'est déliée. Voyez-vous? Dieu l'a rendu muet jusqu'à l'accomplissement de ces choses. De quelles choses? Jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste. Jusqu'à ce que Jean-Baptiste naisse et qu'il porte un nom. Voyez-vous? Dieu veut que tu sois muet. Dieu veut que tu te taises sur certains sujets. Que tu attendes l'accomplissement de ces choses. Que tu attendes que ces choses s'accomplissent. Que ces choses soient vues. Et que ces choses soient nommées. Voyez-vous? Que Dieu bénisse et qu'il bénisse sa parole.